Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelmel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester une nouvelle trottinette électrique. Et vous allez voir, par rapport aux deux autres que j'ai déjà testées, celle-ci ne joue absolument pas dans la même catégorie. Disons que c'est une grosse bébête. Vous êtes curieux, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. C'est la marque de mobilité urbaine Webot qui m'a contacté pour tester une trottinette électrique. Ils ont eu la gentillesse de me prêter la Leica. Quand je vous dis qu'elle ne joue absolument pas dans la même catégorie que la Xiaomi Essential et que la Forflex, c'est déjà, d'un point de vue prix, c'est le double. La Leica coûte 1390 €. Mais il n'y a pas que son prix qui est gros. Après avoir testé des trottinettes compactes, là on part sur un truc pas du tout compact, mais avec des performances beaucoup plus élevées. C'est une trottinette électrique de 10 pouces qui est destinée à l'utilisation urbaine et périurbaine. Elle pèse juste 24 kg. Voilà, je vous rappelle que la Forflex pesait moins de 10 kg et que, il me semble, la Xiaomi pèse à peu près 12 kg, un truc du style. Donc quand je vous dis que c'est un gros bestiau, c'est un gros bestiau. Je ne peux absolument pas faire bouger le carton dans lequel est la trottinette électrique. Voilà. Je suis faible physiquement. Quand elle est dépliée, elle fait 1,22 m de hauteur et 43 cm quand elle est pliée. Le plateau fait 20 cm de large. D'un point de vue design, cette trottinette en impose. On la voit quoi, on peut pas la louper dans une pièce. Elle est quand même plutôt massive. Donc d'un point de vue design, c'est une belle trottinette électrique qui en impose visuellement. Tu sens qu'elle a une certaine puissance en elle quoi, quand tu la vois. Tu te dis pas, oh c'est fragile. Non. D'ailleurs, d'un point de vue qualité de fabrication, mais il n'y a rien à dire, c'est du solide. On va vite fait passer aux caractéristiques techniques de celle-ci. Comme je vous l'ai dit, elle a des roues de 10 pouces qui sont gonflables. Elle va aller jusqu'à 25 km/h parce que c'est la législation et que techniquement, tu ne peux pas aller à plus de 25 km/h à moins que tu sois dans une propriété privée. Et là, tu vas pouvoir te faire plaisir avec la Leica parce qu'elle va jusqu'à 50 km/h. Tu peux choisir entre 3 modes, le 1, 2 et 3. Et personnellement, j'ai testé que le mode 1 et le mode 1 va jusqu'à 25 km/h. Et ça envoie déjà pas mal. J'ai pas encore testé les autres modes parce que je suis une flippette. Non, parce que 50 km/h, c'est quand même la vitesse réglementaire dans une agglomération en voiture. C'est pour préciser quand même. 50 km/h, ça va vite. Elle a une autonomie de 55 km, ce qui rend quand même cette trottinette très autonome. Elle a un système de double suspension à l'arrière et de suspension à l'avant. Personnellement, j'ai fait 10 km avec à peu près. J'ai fait le tour de mon village. Et ce sont des routes très endommagées. Genre c'est pas du tout lisse, c'est lisse nulle part. Et honnêtement, heureusement qu'il y a la double suspension arrière, parce que sinon j'aurais douillé. Elle a des freins à disque à l'avant et à l'arrière. Et on aime beaucoup les freins à disque, ça freine beaucoup mieux. Elle est aussi équipée de freins régénératifs. Kizako, qu'est-ce que ça veut dire? Le freinage régénératif va s'activer lorsque tu appuies sur la manette de frein. Ça va laisser passer un courant inversé à travers le moteur, ce qui va permettre de recharger la batterie quand tu freines. J'ai lu que la distance de freinage était de 2,45 mètres si tu vas à 55 km/h. C'est bon à savoir, si tu fais de la trottinette et que tu vas à 55 km/h, prévois. C'est comme en voiture, il faut être encore plus prudent. Elle a un moteur brushless de 1000 watts qui est situé sur la roue arrière et une batterie lithium-ion de 946 Wh. Elle va mettre un certain temps par contre à se recharger. Elle va mettre entre 7 et 9 heures. Vaut mieux être prévoyant sur ce coup-là. Au niveau des équipements et surtout des éclairages, elle est équipée d'un ensemble d'éclairages LED. Il y en a 2 sur le plateau avant et il y en a aussi un à l'arrière. Quand tu freines, ça va automatiquement mettre la lumière rouge. En plus, tu peux activer une sorte de phare qui est situé tout le long de la trottinette pour quand la luminosité devient de plus en plus faible et pour être vue et pour voir. C'est donc une trottinette très complète avec des performances super intéressantes et il y a énormément de choses qui sont différentes par rapport à la Xiaomi Essential. Je prends la Xiaomi Essential comme exemple parce que c'est ma trottinette personnelle que j'utilise. La première différence, c'est le pliage-dépliage. Sur la Xiaomi Essential, tu vas juste avoir un clapet pour l'ouvrir. C'est hyper simple, tu as besoin d'une main, ça se déplie, ça se replie hyper facilement. Avec la Leica par contre, comment te dire que je galère? Disons que le petit poussoir et la sécurité fait que j'ai vraiment beaucoup de mal à la replier. La déplier ça va, mais la replier j'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai réussi, mais là au moins tu peux être sûr que
il n'y aura pas de problème, genre tu roules, ça se déplie. Ça, c'est pas possible avec celle-là. Donc ça, c'est déjà une grosse différence, elle est beaucoup plus difficile à replier. Après, je pense que c'est vraiment une question d'habitude et une fois que tu l'as fait plein de fois, ça va marcher. Moi, je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Pourtant, j'ai lu le manuel d'utilisation. Il y a autre chose qui diffère par rapport à ma trottinette Xiaomi Essential, c'est que sur la Xiaomi, tu as le bouton d'accélérateur, c'est un poussoir qui est au niveau du guidon. Là, c'est un peu différent. Tu vas avoir tes deux manettes de frein et au-dessus de la manette de frein à droite, tu vas avoir la manette d'accélération. Au début, je me suis dit c'est un peu bizarre de mettre l'accélérateur juste au-dessus du frein. Imagine tu vises mal, c'est pas hyper pratique. Et après avoir fait plusieurs kilomètres avec, au final c'est vachement mieux que le poussoir de la Xiaomi parce que tu te tords moins la main. C'est vraiment beaucoup plus naturel pour accélérer. D'ailleurs, une autre différence dans l'accélération, pour la Xiaomi et pour la Forflex, tu dois t'élancer pour activer l'accélération. Là non, là tu peux être debout à côté et accélérer et elle va accélérer direct. Tu n'as pas besoin de la pousser pour accélérer. Ça peut être un plus comme un moins. Moi personnellement, je préfère pousser et accélérer. Je trouve ça beaucoup plus sécure. Et il y a moins ce sentiment d'à-coup quand tu accélères. Même si c'est très gérable le fait d'accélérer sans à-coup. Voilà, moi je préfère quand même pousser et accélérer pour activer l'accélération. Elle est évidemment dotée d'un écran avec des informations de type le mode de conduite. Il y a évidemment affiché ta vitesse et le niveau de batterie. Un truc que je trouve un peu dommage, c'est que le bouton mode soit aussi près de la molette. Moi personnellement, quand j'accélère, je ne peux pas changer les modes. Je ne sais pas si c'est parce que ma main est trop petite ou parce que j'ai peur de lâcher une main pour changer les modes, je sais pas. Pour l'accélération, du coup, comme je vous l'ai dit, elle va accélérer toute seule. Elle va faire du 0 à 25 km/h en 3,6 secondes. C'est pour ça que quand on la prend pour la première fois, il faut vraiment accélérer tout doucement parce que sinon tu passes hop de 0 à 25 en vraiment 3 secondes. C'est très rapide, hein, c'est très rapide. Après l'avoir testé sur plusieurs kilomètres dans mon village en descente et en montée, sur des routes de campagne très peu lisses, elle est étonnamment très confortable à la conduite. Les pentes, elle te les monte tranquille. C'est vachement agréable. Je sais que sur ma Xiaomi par exemple, je vois la vitesse tomber. Alors que là, elle maintient sa vitesse même sur des pentes plutôt quand même relativement pentues. Pareil au niveau des suspensions, c'est hyper agréable. Le fait que le plateau soit hyper large, c'est hyper agréable d'un point de vue conduite. Tu as de l'espace pour tes pieds. D'un point de vue maniabilité, quand tu roules, c'est top. Un peu moins quand tu es à l'arrêt. Moi, j'arrive pas à la porter, donc si tu veux, moi c'est un peu plus compliqué de la manipuler à l'arrêt et la déplacer à l'arrêt. Mais d'un point de vue maniabilité de conduite et confort de conduite, il n'y a absolument rien à dire. C'est super cool. Un autre truc assez cool, c'est que le guidon est totalement réglable en hauteur. C'est un petit plus que j'aime beaucoup. Mon ressenti après avoir testé cette trottinette électrique qui n'est absolument pas une citadine comme la Xiaomi, j'ai été bluffée. C'est vrai que ça n'a rien à voir les sensations de conduite que tu as avec la Xiaomi qui est bridée à 20 km/h et celle-ci qui peut aller jusqu'à 50 km/h avec de bonnes suspensions et de bons freins. Tu peux rouler sur tout type de surface, que ce soit quelque chose d'un peu de l'herbe, des cailloux, des terrains accidentés. Elle va aller un peu partout et sans aucun souci. Même descendre des trottoirs, elle va te le faire tranquillou grâce aux suspensions. Honnêtement, la conduction, j'ai pas du tout eu peur de la bougner parce que celle-ci est très solide. Merci à Wibot de m'avoir prêté cette trottinette électrique. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de découvrir cette trottinette avec vous. Malheureusement, la vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.